Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un petit low cost, de la marque HomeTom, le HomeTom P30 Pro. Vous avez pu voir le déballage. Le téléphone a été vendu à un cheaper, et voilà, donc déjà vendu, c'est pas la peine de me demander. Donc c'est un petit low cost, alors il coûte à peu près de AliExpress. Bon, je mettrai plusieurs liens dans la vidéo pour ceux qui vont l'acheter, il suffit dans la description, vous aurez des liens d'achat. C'est un téléphone qui coûte à peu près 96 €, frais de port compris direct de Chine. Donc là, je l'ai acheté pour vous, je vais le tester pour vous et je vais vous dire un peu ce que ça vaut. Donc HomeTom, c'est une marque un peu underground, hein, comme Blackview, Doogie et toutes les marques qui encore perdurent et qui sortent malgré l'ultra domination écrasante de Xiaomi qui continue à sortir les téléphones. Eh bien, on peut voir un peu qu'ils ont opté pour... C'est vrai que ça donnait envie, 96 € avec un petit trou dans l'écran assez discret, on va dire que un design plutôt joli, vous pouvez voir dans l'emballage. C'est vrai que je pense que ça donne envie à pas mal de personnes. Je vais vous dire un peu mon ressenti. Donc déjà le design, vous pouvez le voir, vous avez pu le voir dans le déballage. Donc des bordures qui sont assez fines, un menton qui n'est pas très épais. Après, il faut que vous preniez en considération que le téléphone vraiment il coûte moins de 100 €. Ils ont fait quand même un effort. On a un trou dans l'écran qui est entouré d'un petit cercle noir qui n'est pas disgracieux. Et en plus de ça, il y a un film d'origine qui est posé sur l'écran. C'est plutôt pas mal. Au niveau des dimensions, on a du... Alors, j'ai un peu galéré parce que sur Kimobile, c'est pas bon ce qui a marqué dessus. Sur DV Spécifications, c'est pas bon non plus. Le téléphone, il n'est pas encore bien répertorié par les sites de caractéristiques. Donc, j'ai un peu pris les infos un peu partout. J'espère que je ne me serai pas trompé. Voilà, de toute façon, il y aura toujours des abonnés avec une âme charitable pour me rappeler que j'ai peut-être fait une erreur. Ça ne me dérange pas du tout, c'est comme ça qu'on progresse. Alors, les dimensions 160,5 de haut sur 76 de large sur 8,35 mm d'épaisseur. Pas très épais, pas très lourd non plus. Un poids de 182 grammes, ce qui est assez light, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je doute un peu et on va le peser directement. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, bien, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... En priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oui, on sait jamais. Ça m'est arrivé que les chiffres que j'ai pris étaient faux. Ah, écoutez, 182 grammes pile poil. Eh bien voilà. Donc il fait bien 180 grammes. Plutôt léger. Franchement, plutôt léger en main, ça c'est appréciable. Quand on voit les nouveaux téléphones qui sortent maintenant, qui sont... vraiment lourd, hein, c'est appréciable de retomber sur un truc assez léger. Donc, on va continuer. Alors, sur les photos promotionnelles, il donne pour 93,3% de la surface de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. C'est un chiffre assez élevé, possible, hein, on n'a pas beaucoup de bordures, hein, même si ce n'est pas des plus fines qui ont été vues sur ce genre de téléphone. La définition de l'écran, c'est 1560 x 720, donc de l'HD+. De toute façon, vous verrez tout à l'heure, il est pas certifié, comme tous les Chinois sont certifiés L3, donc on en parlera après. On aura, dans ce petit rond, on aura un appareil photo de 8 mégapixels avec une reconnaissance faciale qu'on va faire de suite. Voilà, qui n'est pas des plus rapides, hein. C'est une reconnaissance faciale basique, j'ai envie de dire. Mais bon, elle marche plutôt correctement. Il n'y a pas de double tap, il faudra à chaque fois activer ce bouton power pour activer la reconnaissance faciale. Bon, en dessous, on aura le type C, ça c'est plutôt bien, on aura le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura quelque chose d'assez rare, ce genre de téléphone. C'est bien qu'ils ont mis ça, ce sera peut-être pas utile. C'est un petit bouton pas multifonction, mais bouton raccourci. Hop, comme le Mi 9. Voilà. Un bouton raccourci. Alors, on va le déverrouiller. On va vous remontrer. C'est un bouton Google Assistant. Et ça, c'est rare, mais c'est super bien. Il marche très bien, hein. Donc, au lieu de dire OK Google, vous appuyez là et ça l'active. Comme le Mi 9.
un truc qui n'est pas vraiment utile. Dommage qu'ils n'ont pas poussé le vis un peu plus loin en ayant la possibilité de donner la possibilité d'attribuer ce bouton à d'autres fonctions. Dommage. À moins que j'ai raté ça. Double nano SIM ou nano SIM une carte SD. Port SIM à l'envers, faites attention. Je vous aurais prévenu. Ne dites pas que vous avez perdu votre port SIM et que vous êtes énervé contre HomeTom. On va faire ça, tac, tac. Voilà, c'est fait. Côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins. Alors, le trombone, il est assez long, en fait. Donc, du coup, il est plus long que la normale pour récupérer le tiroir SIM. Au-dessus, on n'aura rien, donc pas de port jack. Il faudra utiliser un petit adaptateur port jack type C pour écouter vos écouteurs favoris. Il y en a qui écoutent encore à fil. Moi, c'est vrai que bon, j'ai beaucoup d'écouteurs Bluetooth maintenant avec tous les tests que j'ai fait. Du coup, je n'utilise plus du tout le port jack. On continue avec l'arrière, un arrière plutôt joli, uniforme, mais d'une couleur très jolie, hein, qui ressemble beaucoup au Huawei. Hein, ça ressemble vraiment de loin à s'y méprendre. On a un capteur d'empreinte que je vais essayer alors de suite, qui est pareil, pas des plus rapides. Des fois, il faudra s'y reprendre peut-être à plusieurs fois, suivant comment vous posez votre doigt. Mais sinon, voilà. Niveau rapidité, bon, ça fait le travail. Le tout, à l'arrière, on a autre chose. On a 3 appareils photo. On a un premier de 13 mégapixels de type Sony, normal. On a un deuxième 5 mégapixels grand angle et un troisième 2 mégapixels pour la profondeur avec un flash LED. Et j'aurai quelque chose à dire là-dessus. On reviendra après. Il suffit de regarder la suite du test à la partie photo. Le tout est émis par un Helio P23 avec un Mali G71 pour la partie graphique. Il existe qu'en une seule version, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Ça est devenu un peu la base hein, en Chine pour les téléphones chinois, 464. C'est très bien, pas mal de stockage, 4 Go de RAM sont largement suffisants. La batterie, 4000 mAh, très bien aussi. Android 9, pour les bandes, il manque à chaque fois la bande des B28. Il y a bien la B20, mais il n'y a pas la B28. Donc pour ceux qui sont chiffrés, quand vous me posez la question, est-ce que je vais pouvoir appeler avec? Oui, c'est juste que tu ne capteras pas sur la bande. Alors si tu as 4 antennes autour de toi, qu'il y en a 3 qui sont autres B28 et tu as une B28, tu capteras sur 3 antennes sur 4. C'est tout ce que ça veut dire. Il faut vraiment que tu n'aies pas de chance pour que tu aies une seule bande B28 autour de chez toi et rien autour. C'est assez rare. Hein, il y a plus, c'est pas la bande majoritaire chez Free. Et il y a une lettre de notification qui se retrouvera ici côté droit. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va passer directement à la suite. Et la suite, c'est l'écran. Allez, l'écran, donc un écran 6,41 de type IPS protégé par un film d'origine. Pas de protection supplémentaire donnée par HomeTom comme un Gorilla Glass ou un Dragon Trail. Un écran qui est plutôt joli, assez réactif, même très agréable à utiliser, là-dessus il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Des bonnes couleurs, par contre, bon, c'est pas le meilleur écran qui soit, mais il marche plutôt bien là-dessus. Intéressant quoi. Mais niveau luminosité, vous allez voir que, voilà, c'est pas... Là il est à fond. Il est à fond. Ah non, il n'est pas à fond. Voilà, là il est à fond. Voilà, on n'a pas une luminosité qui casse des briques. Ce sera suffisant, mais peut-être que cet été en plein soleil. Ça a été la mode de l'année dernière de nous demander la luminosité pour chaque téléphone. Ben écoutez, ce sera pas, voilà, ça va pas casser des briques, on est sur un low cost. Vous y verrez, il faudra peut-être mettre sa main. Bon, ben c'est comme ça, on fait avec, on va dire. Hein. Allez, on va continuer. Non, sinon sur l'écran, pour revenir brièvement faire un petit bilan, il est agréable, il est joli, il est grand. Et en utilisation, rien à dire. Voilà. Très bien, très très bien. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est la partie logicielle. Alors, on va voir déjà les capteurs que compose ce téléphone. On aura l'accéléromètre, le gyroscope, le capteur de lumière et le capteur de proximité. Alors, regardez bien. Vous voyez là, loin, proche. Loin, proche. Ça, c'est quand vous appelez, le téléphone se met écran noir. C'est normal, pour pas que vous appuyez n'importe où. Et j'ai eu un petit bug qui m'a fait peur quand même un moment. C'est qu'en fait, le capteur de proximité était tout le temps marqué proche. Comme s'il y avait toujours mon oreille collée dessus. Du coup, quand on m'appelait, l'écran devenait noir direct. Je ne pouvais pas le rallumer. Il fallait attendre que l'interlocuteur raccroche pour pouvoir l'utiliser. Et finalement, nickel. Je l'ai redémarré et depuis, plus de problème. Donc c'était un petit bug qu'il y a eu. Je ne sais pas pourquoi. Mais pas de problème depuis. Là, je le montre en direct. Proche, loin, proche, loin. Voilà. Alors, partie logicielle. Donc, le petit Helio P23 qu'il y a dedans sur ce 4 Go de RAM, ça fait pas de miracle, mais ça dépanne pas mal. Il y aura des petits ralentissements. Alors là, je l'ai optimisé au maximum comme j'ai pu. Hein. Je suis allé dans les options développeurs. J'ai réduit les temps d'animation. Pour ceux qui ne savent pas, je vous montrerai. Ou sinon, vous pouvez trouver facilement ça sur Internet. Donc ça permet d'accélérer, ça fait visuellement, ça fait que le téléphone il est un peu plus rapide, un peu plus fluide.
Ne vous méprisez pas, il n'y a pas de thème dark. J'ai mis l'application Dark Mode qui permet d'avoir toutes les applications en mode nuit, tout simplement. Ma femme vient de rentrer, qui vient de hurler, je suis là. C'est sympa pendant qu'on filme. Ah, c'est pas grave. Elle n'est pas censée savoir que je tourne une vidéo actuellement. Donc du coup, niveau navigation, c'est assez fluide, c'est assez bien optimisé. C'est Google Stock, tout simple. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plutôt correct, sans aucune surcouche. Super. Un film Jackie et Michel tourné à son insu chez elle. C'est sympa. Voilà. C'est sympa comme actualité. Donc, apparemment, c'est en rapport avec ce que je regarde. Je dis ça, je dis rien. Non, non, je suis pas trop Jackie et Michel. Je peux faire d'autres. Allez, on continue. Donc, non, ça va, c'est pas non plus le plus optimisé, le plus rapide qui soit, mais l'utilisation est plutôt correcte et agréable. Donc, rien de dire de plus. Voilà. Ah non, on va passer direct aux captures d'écran. Alors, les captures d'écran, une petite mise à jour quand je l'ai allumé de 205 MO pour régler des mineurs bugs. Des bugs pour fixer des mineurs bugs. Pas de voilà, programme malveillant qui intègre la ROM. Le PC Mark 5039, 101 023 pour l'Antutu, donc c'est du low cost, mais ça progresse. Test de chauffe 33 degrés, 10 touches pour l'écran. Ça, je l'ai oublié de le dire juste avant. Donc un écran 10 touches, ça c'est plutôt bien. Donc certifié L3, là, Security Level, ça veut dire juste qu'en fait, vous n'aurez pas l'HD, ces applications de streaming. Geekbench, version 5, les Geekbench, le premier. Le deuxième, tu fais quoi ce soir? Ah, non, ça c'est une connerie. C'est marrant. Non, c'est un groupe Facebook qui met des conneries. J'ai oublié de le supprimer, je pensais avoir fait le ménage. Bah écoute, ça fera rire tout le monde. Même si... Décidément, on rigole, hein, on rigole pendant... Je rigole tout seul. J'espère que vous rigolerez aussi. Les appels Wi-Fi, la voix 4G, le 3 droits pour faire le capture d'écran, double... Alors ça c'est bien. Tac, tac. Voilà, l'écran s'éteint. Dommage qu'il n'y a pas le double tap dans l'autre sens. Hop, il s'allume. Et le fixe GPS 2 mètres de marche, 10 satellites fixés sur 17. Et le test de l'autonomie. Alors, 2h59. Alors, j'essaie toujours de faire tous mes tests. C'est 14 heures d'autonomie. Donc, de 7h20 à 21h20. 14 heures complet. Un peu moins des fois, 13h et quelques. Là, 13h26. OK. Et 3 heures écran allumé. Donc là, 3 heures écran allumé. 23 minutes d'appel. Il me reste, j'ai utilisé 61%, il me reste le reste, 39. Donc c'est plutôt bien. Donc là, c'est juste que je l'ai redémarré le téléphone. Donc du coup, je suis resté à 37 bloqué. On peut voir l'autonomie. L'autonomie, voilà, là, la courbe là, c'est quand j'ai joué à Call of Duty. Oui, on peut jouer à Call of Duty dessus. Donc une autonomie plutôt régulière, juste en jeu, c'est un peu normal. Et le test de chauffe, il est monté à 36 degrés, toujours durant la partie de Call of Duty. Voilà, j'ai joué un peu là et j'ai joué un peu ici, c'est là où ça chauffait le plus. Voilà, niveau logiciel, on va passer directement au jeu. Allez, on se retrouve sur Call of Duty Mobile. Alors, il tourne en performance faible. Vous pouvez, je vais montrer les options vite fait, monter jusqu'à moyen en graphisme. Et fréquence d'image, il est en moyen. Donc, à fond, en moyen, ça va tourner aussi, mais l'expérience sera peut-être un peu moins fluide. Hein. Je vous conseille de laisser en faible, c'est largement jouable. Oh putain, je l'ai raté. Ah là, et d'un... Et le deuxième, il est parti. Et là... Ah, il m'a eu. Donc non, l'expérience elle est largement jouable. J'ai fait plusieurs parties. Le téléphone n'a pas trop tendance à chauffer. Vous avez montré, je vous ai montré juste avant les benches en jeu. Il est où? Je vais y arriver, hein. Allez, montre. Ah mais c'est pas possible. Ah, ça y est. Il a mis longtemps à mourir quand même. Hein. Donc non, c'est beau, c'est jouable. C'est un téléphone à 90 € qui vous permettra de faire quelques parties plutôt sympas. Avec la batterie 4000 mAh. Fera largement l'ensemble. Et en plus, le son, il est vraiment pas mal. Le son du haut-parleur, il a été soigné. Ah, oula, j'ai un petit rollback là. La connexion n'est pas optimale. Bon, allez, et ça gêne pas trop le petit haut-parleur là. Donc, allez, on passe directement à la suite. Allez, on passe à la partie photo. Donc, il est donné pour 3 appareils photo. Un 13 de chez Sony, un 5 mégapixels grand angle et un 2 mégapixels en profondeur. Bon, dans les faits, c'est bien. Le problème, c'est que, regardez, donc le logiciel photo, donc là, le mode HDR, le mode flash, automatique ou non. Alors, le mode HDR, c'est où vous l'activez pas. Il n'y a pas un mode automatique. Le retardateur, les paramètres, donc paramètres plutôt simples, on parle pas trop le français, bon, c'est de l'anglais encore, mais bon, c'est un anglais assez simple. Donc, moi, toutes les photos ont été prises en 8 mégapixels 16 neuvième.
avec l'appareil photo principal. Donc le mode vidéo seulement du Full HD en 30 fps. Un mode identifie qui en fait vous prenez par exemple la boîte là, hop, et il va rechercher sur internet, un peu comme Google Lens, j'ai envie de dire. Et du coup, on va revenir comme ça. Voilà. Et le mode bokeh. Le problème, c'est que en fait, je n'ai pas trouvé comment utiliser le grand angle. Donc c'est bien beau de mettre un grand angle, sauf qu'il n'y a aucune option pour prendre une photo grand angle. Alors, ou je suis débile, ou j'ai pas trouvé, tout simplement. Il est très bien caché, à moins que ce soit le bouton là. Non. Voilà. Du coup, voilà, c'est tout. On a bien, il marche plutôt bien, mais pas de raccourci, grand angle, touche capture, taille d'image, saturation, guidelines, nanana. Je sais pas. Rien. Peut-être une future mise à jour, peut-être que c'est prévu, je sais pas. Ou peut-être que tout simplement, il n'y a qu'un seul appareil photo et les autres, c'est des fakes. Je ne saurais vous dire. Mais pour l'instant, je sais pas, voilà, ça a l'air assez plausible. Allez, je vais mettre maintenant toutes les photos et vidéos que j'ai prises, hein, c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas foufou, et on revient avec l'appareil photo frontal. Allez, on se rejoint avec l'appareil photo frontal, l'appareil photo frontal de 8 mégapixels. Je n'ai pas la provenance, donc ça va permettre d'avoir une idée de ce que ça donne en vidéo, en capture vidéo, et au niveau du son aussi, de la capture du son. Donc vous avez pu voir les photos que j'ai prises avec. Donc j'ai réussi à faire des photos qui étaient plutôt jolies, hein, dès que la lumière était bonne. Et la nuit, il n'y a pas de mode nuit, donc les photos de nuit sont pas très jolies, sont assez sombres, hein, dès qu'il y a la source de lumière. Beaucoup moins de sources de lumière. Dans la salle de bain, le photo nuit complet avec flash, on voit que le flash, il manque légèrement un peu de puissance. Ou sinon, il peut-être recalibrer un peu voilà, vous l'aurez compris, le moment où la photo est prise et le moment où le flash se déclenche. On y voit, mais voilà, il manque un peu de lumière. Sinon, les modes bokeh, bon, c'est un mode bokeh, c'est un halo, hein, tout simplement, c'est pas un vrai mode bokeh. Mais voilà, sinon, ça fera le dépannage. Dès que les conditions sont réunies, que vous aurez une belle lumière, les photos sont plutôt très jolies, enfin très jolies pour le prix. Et c'est tout. Allez, on passe à la suite. Allez, dernière partie de ce test, le son qu'on a pu écouter pendant la session de Call of Duty, qui était plutôt bon. Alors là, je capte pas très bien, j'attends, voilà, c'est celui-là. Ça, c'est pour vous montrer un peu la musique que je mets dans mes tests, avant qu'on me demande. De toute façon, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo, de toutes les vidéos. J'ai pas un super réseau, voilà. Et le son est plutôt bon. Et le son en communication aussi, avant qu'on me demande, parce qu'un téléphone, ça sert à téléphoner, et que c'est la raison principale d'un téléphone. Donc du coup, le son en communication, il est bon, et le son du haut-parleur est bon aussi. Donc voilà, on arrive à la conclusion de ce test. Un téléphone qui coûte 96 €, qui a un beau design. Alors c'est HomeTom, niveau mise à jour, il ne faudra pas s'attendre à des trucs qui vont durer longtemps. Hein. Là, il y en a eu une, peut-être qu'ils vont en faire peut-être 2-3 supplémentaires dans les mois arrivent, dans les 2-3 mois qui arrivent, peut-être après il n'y en aura plus. Hein. Mais voilà, pour du low cost, pour un peu changer de ce que fait la concurrence, on a quelque chose de plutôt sympa.
avec des qualités et des défauts. Maintenant, j'espère que ce test vous a convaincu et que voilà. Maintenant, à vous de voir. C'est tout. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.